Ah bah là c'est parti, alors on recommence. Alors on recommence. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Bonjour. Marie-Christine et bonjour Yolande. Donc, pour Alors, résumer, je vous laisse nous parler des points pour lesquels on est là aujourd'hui. voilà. Donc, depuis ma plus petite enfance, enfin depuis que je me souviens, j'ai toujours eu des soucis de maux de ventre, constipation, règles douloureuses, des maladies non expliquées au niveau des intestins. J'ai fait des examens encore il n'y a pas longtemps et ils ne trouvent rien. À l'âge de 38 ans, j'ai été opérée d'une hystérectomie. Petit souci également de dos, c'est pareil, dans le bas du dos. Donc, mon ostéo pense que ça serait lié avec le ventre. Ça fait 3 fois que je vais le voir en 2 mois. Et toujours ces douleurs perpétuelles au dos. Et j'ai remarqué que c'était beaucoup la nuit que ça me faisait le plus mal. Et quand je me levais le matin, j'avais l'impression d'être passée sous un bus. Donc voilà. Au niveau de l'omoplate aussi, ça fait rire beaucoup ma famille. À l'omoplate droite, en dessous de l'omoplate, j'ai l'impression d'avoir comme une sorte d'araignée, des petites papates ou une pieuvre qui bouge, qui bouge. De temps en temps, ça me le fait. Donc, l'ostéo ne trouve rien. Et quand je vais me faire masser du dos, le kiné, c'est pareil. Il voit qu'il y a une boule, il sent quelque chose, mais c'est toujours présent. Voilà. Donc, sinon, j'ai le sommeil agité, c'est par phase. Donc, si je ne dors pas bien au bout de 3, 4 jours, bah, j'ai tendance à pleurer, à être fatiguée moralement, en fait, de m'isoler, justement. Donc, c'est la problématique parce que toute ma famille remarque bah, que je m'isole dans ces cas-là. Et je fais beaucoup de cauchemars qui, même encore maintenant, me marquent. C'est-à-dire, j'ai rêvé, enfin, c'est un cauchemar, que je perdais ma fille. Après, que j'avais 2 chiens dans une maison, mais que j'oubliais d'aller nourrir. Alors ça, c'est le truc enfin, je- ça me marque tellement parce que j'adore les animaux, donc je me vois pas faire ça. Mais j'ai beau essayer de me dire non, c'est pas vrai. J'ai toujours cette image-là, ces images-là dans ma tête, comme si je venais de refaire le cauchemar en fait. Et puis après, pour la santé, je dirais que ça va, hein, pour l'instant. Je trouve que c'est déjà pas mal. Et j'ai remarqué depuis que je me suis décidée à faire cette session, que je m'énervais pour un rien vis-à-vis de mes collègues, surtout du boulot, alors qu'elles m'ont jamais rien fait et je m'entends très bien avec elles, quoi. Mais j'ai besoin d'aller chercher un peu le, je ne sais pas la violence, mais c'est même pas les titiller, ça, c'est vraiment méchant. Je me reconnais même pas. Envie de crier après, je sais pas. Et là, depuis qu'on a fait notre petite mise au point, Entretien? alors petit entretien, ben, je me sens plus zen. Alors, je sais pas hein, si ça commence ou si c'est mon état, je sais pas. Mais je me suis même fait la remarque hier. Je me suis dit, mais bah bravo parce que c'est Bien pas du sûr. tout mon tempérament d'être comme ça. Voilà. Et puis bon bah sinon j'ai eu des attouchements à l'âge de 11 ans. Ça m'a perturbée parce que c'était sur 3 jours, pendant 3 jours. Ça m'a perturbée parce que je me demande si ma famille, parce que dans le temps, parce que j'ai 60 ans, donc dans le temps c'était tabou. Et je me demande si vraiment ma grand-mère et mes parents m'ont vraiment cru. Et c'est resté au fond de moi, quoi. Je me demande s'ils n'ont pas cru que j'avais inventé. Et puis, sensation d'être seule aussi. Je me suis retrouvée, j'ai eu un petit peu de soucis dans ma vie au niveau homme.
Euh, j'ai eu plus de phases à être toute seule, à élever mes enfants que d'être avec quelqu'un. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un il y a 5 ans. Alors c'est vraiment mon âme sœur. On n'a pas besoin de se parler. Enfin bon, voilà, c'est vraiment mon âme sœur. Et j'ai remarqué que bah, c'était trop beau, puisque ce qui est venu dans ma vie, c'est la maladie de ma fille. Ma fille, on a découvert, excusez-moi, l'année dernière qu'elle aurait peut-être une myopathie. Et ça me chamboule tout dans ma vie personnelle, en fait. Donc, la réflexion que je me suis faite, c'est à chaque fois que je pense être heureuse, finalement, il y a toujours une tragédie ou quelque chose qui m'empêche de vivre à plein, à plein, à plein régime, je dirais entre guillemets, ma vie personnelle. Voilà. Concernant la myopathie éventuelle de votre fille, vous me dites dans le mail que vous portez une forme de culpabilité Oui, face à ça parce que oui, ça serait une maladie génétique. génétique. Oui. Mais de votre côté, est-ce que vous avez ce gène? Est-ce que vous avez Non, cette... non, pas ce que je sache. Bon, j'ai deux, trois petits trucs, mais je peux pas dire que ça vient de la maladie. Vous, en tout cas, vous n'avez pas ce diagnostic-là. Non, 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 Donc, non. culpabilité, déjà, c'est pas nécessaire. Oui, bah ouais, mais bon. Disons que je me dis que j'aurais aimé que ça soit moi qui ai la maladie et pas ma fille. Ah bah non, Voilà. euh, l'idée c'est que personne Et ne l'est. que personne ne Bref, l'ait, oui. Mais bon. alors on va partir. Marie-Christine, à moins que vous aviez une dernière chose à dire. Non, 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 c'est tout. On va voir s'il y a des causes ésotériques à tout ça. Je vous laisse mettre un clic sur l'audio. Tout à gauche cette fois. Parfait, super. Yolande, rends-toi chez Marie-Christine. Oui, ici, Qu'est-ce que tu vois? Marie-Christine, Comment tu la vois? comme elle est. C'est bien elle? Oui, Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Observe-la. non, Rien de particulier. non, Bien. Alors, je te laisse te connecter à la partie subliminale. oui. Alors, dis-moi, dans quoi est-ce qu'on se trouve? Dans un bus. Dans un bus. Mm, Est-ce que tu vois Marie-Christine? oui, L'ADN est le sien. oui. Comment est-ce qu'elle se montre à toi, Yolande? Elle est assise dans le bus et elle regarde par la vitre. Elle est côté fenêtre. D'accord. Dans ce bus, est-elle seule? Oui, Qu'est-ce qui conduit ce bus? on voit pas la partie chauffeur. Il y a une vitre fumée. Mais tu sais bien, Yolande, toi, tu peux tout voir. Alors que vois-tu? Une sorte de fourmi. Bien. Tu l'as touché? Oui, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Ok. Bien. Revenons sur Marie-Christine. Je veux que tu me fasses une lecture de ses émotions, là, en cet instant. C'est un peu chamboulé. Euh, Elle est comme avec un peu d'espoir, le fait de se déplacer, tout en ayant des doutes et de la culpabilité. D'accord. Bien.
Est-elle d'accord de communiquer? Oui, Bien, alors connecte-moi directement à elle. Marie-Christine, oui. où est-ce qu'on s'en va? Je sais pas, j'ai sauté dans le premier bus. Ah bon? Oui, Pourquoi ça? pour changer. Pour changer quoi? Pour changer d'environnement, de tout, pour changer De quel environnement parles-tu? de tout. Il paraît que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Bien, c'est ce que tu t'en vas vérifier. Oui, Parfait. M'autorises-tu à faire le voyage avec toi? oui, tu Super. peux. Alors, je vais m'asseoir à côté. Qu'est-ce que tu captes de moi, Marie-Christine? Je sais pas pourquoi tu es dans le bus. T'as pas besoin, toi, de te sauver. Et toi, tu en as besoin? Tu as besoin du bus pour aller quelque part? Je pense, oui. Ben non, en réalité, tu peux changer d'endroit en un claquement de doigts. Mais si tu veux prendre le temps d'y aller, c'est toi qui vois. Hmm. Alors, observe, si tu veux bien, pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas besoin de prendre le bus et toi, tu as besoin de prendre le bus pour te rendre quelque part. C'est pas dans ce sens-là que je te le disais. C'est-à-dire, Euh, Parce que pour moi, le trajet est aussi important que la destination. bien. Euh, Ce que je voulais te dire, c'est que j'ai besoin de quitter quelque chose. Toi, tu n'as besoin de rien quitter. Pour toi, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Moi, j'ai Ah, besoin de vérifier. d'accord, parfait. Est-ce que tu peux m'en dire plus concernant les choses que tu veux quitter? C'est, c'est un sentiment diffus, comme, comme si je ne devais pas me retourner, comme si euh, je ne devais pas rester à la même place, comme si euh, Oui, c'était pas la bonne place, quel que soit l'endroit que je traverse. Je sens comme une, une douleur. ah oui? Oui, c'est ça, oui. Une douleur en moi, À quel endroit tu la comme sens? euh, elle, elle se combine différemment. Euh, j'ai comme une oppression dans la tête et comme une sorte de lourdeur dans le ventre De qui, lourdeur, tu dis? oui, qui provoque une certaine forme de nausée, tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc cette combinaison n'est ni agréable ni confortable. je comprends. Et pour Alors, moi, ce sont
des signes de je dois trouver là où c'est bon pour moi. Parfait. Alors, ce que je te propose, c'est que tu m'emmènes directement à la cause de cette douleur dans le ventre. Mais c'est Maintenant. parce que je suis pas au bon endroit. Non, écoute, écoute mes mots, n'analyse pas. D'accord? Suis mes mots. Emmène-moi à la cause. Je sais pas Le- faire. Si tu sais faire, Je, je, écoute, je écoute-moi. regarde pas en arrière et je sais pas faire. Tu sais Je vais faire, de l'avant. Marie-Christine. Tu sais faire. Tu as besoin de comprendre pourquoi c'est arrivé pour ne plus le ressentir. Parce que là, tu vas te rendre quelque part. Qui te dit que tu ne vas pas avoir douleur au pied cette fois? Il faut connaître l'origine de quelque chose pour le comprendre et que ça n'arrive plus jamais. Parce que ta partie physique aussi, toute sa vie, elle souffre depuis l'enfance de maux de ventre. Elle n'en veut plus. Les médecins ne comprennent pas ce qu'elle a, des règles douloureuses. Euh, Elle a même fait une fausse couche. Elle a eu une ablation de l'utérus, ce qui est pas rien tout de même. Son ventre a toujours été problématique. Elle veut comprendre à quel moment est-ce que tout ça a commencé. Est-ce que tu es prête pour y aller? Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? J'ai peur. Observe, observe cette peur. D'accord. Alors, le point de départ, cette peur. Est-ce que tu souhaites la garder? Oui ou non, cette peur? Simple question. Euh, je réfléchis. Je Oui ou non? réfléchis. C'est une question simple. Est-ce que tu as besoin de cette peur? Est-ce que c'est agréable à vivre? Non. Non. Bien. Alors, retire-la, cette peur. Elle se trouve où? Je sais pas. Mais si tu sais, Marie-Christine, regarde, cette peur, elle va vibrer en rose fluo, là, quelque part dans ton corps, et tu la vois déjà vibrer. Elle est dans Elle est, l'estomac. ah, dans l'estomac. Oui. Bon, alors, tu sais faire, Marie-Christine. À mon 3, cette peur est retirée. Tu vas retirer cette peur complètement de ton estomac. Un, 2 et 3. C'est plus là. À l'extérieur de chez toi. Bon, ça va mieux? Observe-toi. Hmm. Bien. Es-tu prête maintenant à m'emmener à l'origine de la lourdeur qu'il y a dans ton ventre? Oui ou non? Je regarde mon ventre. Oui. Fais un focus. Et alors, parle-moi. Je vois une tache sombre Mhm. qui, qui est un peu comme animée. Elle n'est pas euh, stable. Ok. Qu'est-ce que c'est, cette tache animée? Lorsque
Je me concentre sur cette tâche. Je vois une passoire Ok. avec cette passoire est assez sombre. Euh, Elle est dans une cuisine. Il y a un évier. Euh, Il y a des mains de femmes qui manipulent cette passoire, comme pour la rincer, Mhm. au-dessous d'un robinet d'eau. Cette femme est brune, les cheveux attachés assez bas sur la nuque. Elle porte une robe assez claire, avec des manches qui descendent jusqu'au coude, Mhm. Est-ce une que tu connais cette ceinture. femme? Elle porte aussi un tablier pour pas s'éclabousser. Est-ce que tu connais cette femme? Oui, Mhm. Qui est-ce? c'est, c'est la même fréquence que moi. D'accord. C'est moi. Ok. Alors, pourquoi es-tu atterri dans cette scène? Continue. Arrive à un moment important. Parle-moi, Et Marie-Christine. il y a un homme qui rentre dans la pièce. Il a l'air en colère, pas content. Que se passe-t-il? Il lui fait une scène. Elle lui répond à peine. Elle est lassée de tout ça. Bien. Alors, on est reparti, Yolande. Tu étais en pleine canalisation. Je te laisse te connecter à nouveau à Marie-Christine qui observe la scène, l'origine de la douleur dans le ventre. Exactement où est-ce qu'on se trouvait? Dans cette cuisine. Elle a, elle est effondrée par terre. Et du sang sort de son ventre. Elle met la main au ventre. Que s'est-il passé pour qu'il y ait du sang au niveau du ventre? Elle, elle s'est débattue. Elle a eu peur. Il a, il la secouait. Il allait l'étrangler. Elle a attrapé ce qu'il y avait à côté d'elle, un couteau. Mais il l'a vu. Il est plus grand, plus fort. Il l'a attrapé et il lui a planté dans le ventre. Bien. Ensuite, Elle sent le froid qui rentre en elle. Elle a de plus en plus froid. Elle a peur. Elle a mal. Elle sait pas quoi faire. comment Elle s'appelle voudrait cette pas femme? être là. Brigitte, On est où? dans une cuisine.
Dans quel pays? en France, dans les années 50. Mhm. Elle ne voudrait pas être là. Non, Que se passe-t-il ensuite? elle s'arrête de respirer. La fin de l'expérience. Oui. Bien. Déconnecte de ces images. Marie-Christine, Oui, tu ça donne connais. envie de vomir. Elle est où cette nausée? Elle remonte du ventre. Bien, retire-la. Retire tout ça. Marie-Christine, ça appartient à une autre expérience. Aujourd'hui, tu es Marie-Christine. Pourquoi est-ce que tu gardes l'expérience de Brigitte là, dans ton ventre? Pourquoi? Observe. Parce que c'est dans mon ventre. Ça n'a pas sa place. Ça n'a rien à faire là. L'expérience de Brigitte est terminée, Marie-Christine. Oui. Alors, retire, retire de toi cette lourdeur dans le ventre. Retire-la. Oui. Oui. Qu'est-ce Je qui se retire. passe? Je retire parce que c'est inconfortable. Bien sûr, enlève totalement cette douleur. Ça n'est plus là. Plus de nausée non plus. La lourdeur, hein. Plus de lourdeur. Plus rien. Observe ta tête. Oui, rien à ma tête. Il n'y a rien à ta tête, il n'y a plus d'oppression. Non. Bien, super. Comment tu te sens maintenant? Je sais pas. Observe autour de toi, partout. Ce bus, il est encore là? Oui. Est-ce que tu sais où tu t'en vas? Non. Alors, à toi de décider. Où veux-tu aller? Ta décision, ton choix. Dans quel endroit est-ce que tu te sentirais à merveille? Mais je veux pas du bus. Enlève-le, tu n'en as pas besoin. Non, je veux pas du bus. Tu vas par contre pouvoir déjà créer, le ressentir, le vivre pleinement, un endroit totalement idéal pour toi où tu te sens bien. Non, parce que dans le bus, je me sens enfermée. Enlève-le! Ça n'existe Oui. plus, le bus. Plus de Non, bus. je veux pas le bus. Plus de bus. Oui. Alors, où veux-tu être? Focalise-toi maintenant là-dessus. Ah. Dans un grand espace libre. Qui ressemblerait à quoi? Ah. Un lac dans une montagne. Super. Tu m'y emmènes? Oui. Viens, on y est déjà, regarde. Waouh! C'est superbe! C'est magnifique! Est-ce qu'on Oui. respire? On est bien là. Oui. Waouh! Parle-moi de ce paysage. Regarde, regarde partout et parle-moi de cet endroit. Un lac.
Un lac. Oui, entre les montagnes. Il y a du verre, il y a de la roche, il y a de l'air. Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Il y a des fourmis dans l'air. Ah bon? Oui. Tu veux des fourmis dans ton herbe? Non, mais il y a des fourmis dans l'air. Mais pourquoi il y a des fourmis dans ton herbe? C'est ta montagne, c'est ton lac, hein? Oui, Qu'est-ce qu'elles font là? j'en sais rien, moi. Ah si. Tu sais quoi? Tu peux prendre l'une d'entre elles dans tes mains. Oui, Quelles informations détiens-tu? elle me Regarde, suit. elle te suit. Tu peux avoir accès à toute sa fiche, cette fourmi. Après tout, elle est chez toi. Toutes ces informations, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle fait là, tout, tout, tout. Elle me suit. Et pourquoi elle te suit? C'est ça? Parce que elle, elle est comme un radar qui me colle. Et, et pas qu'elle, hein, les autres aussi. Hein. Et elle, elle me, comment dire ça? Elle récupère en passant les pattes comme ça, en frottant, en grimpant dessus. Elle récupère cette fuite, cette tristesse, cette peur, Ah, tout ça. mais dis-moi, je comprends pas. As-tu encore tristesse, peur, tout ça dans toi? Non, mais elle est pas sur moi là. Oui, Enfin, je mais la tiens, ouais, mais sinon, elle est dans l'herbe. mais elle est quand même chez toi. Toi, tu as retiré peur de chez toi, de ton espace. Oui, Ça n'existe plus, n'est-ce pas? oui, Y a-t-il encore tristesse et fuite? non, Bon, non, non. alors, elles récupèrent ça. Et elles en font quoi? Ça va où après? Eh ben, il y a une partie qu'elle mange et puis une partie qu'elle stocke Elles stockent, suivent l'information. Elles stockent pourquoi? pour, elle stocke de l'énergie. Elles font elles sont bien organisées. Elles, elles stockent de manière différente en fonction de ce qu'elles stockent. Ah oui? Parle-moi-en. Oui. Comment s'y prennent-elles? Eh bien, il y a d'un côté euh, toutes les fréquences dont je t'ai parlé, Oui, et de l'autre côté, il y a un autre tas avec la vitalité, la créativité. Ça, elles y touchent pas. C'est pas du même côté parce que elles vont toucher à, à la fuite, tout ça, mais elles vont pas toucher à l'autre énergie mais pour que je comprenne bien, pourquoi il y a un tas de vitalité là? parce qu'elles le stockent. Donc, elles récupèrent ça chez toi? Oui, Ok.
Mais elles y touchent pas? Non, non, elle le stocke Ouais, mais à quoi il sert ce tas? À qui sert-il ce tas? à quelqu'un d'autre qui vient le récupérer. Ah, quelqu'un d'autre. Ben, et qui? Observe, regarde. Bah, c'est aussi un insecte, mais plus gros. De quel type? Euh, il a des mandibules, il est plus gros. Euh, on dirait, je sais pas moi, une sorte de criquet, D'accord. presque, hein, pas tout à fait, Oui. hein. Donc, Et lui, il récupère ces grosses boules-là, ok, parce que c'est rangé en boules. d'accord. Ben, déjà, ce que tu peux faire, c'est que euh, les deux tas, bah, en ce qui concerne la vitalité et je sais plus ce que tu m'as dit d'autre, ça t'appartient. Tu peux le récupérer. La créativité. La créativité, tout ça, ça, tu veux le garder? Ah, bah oui, Bah, t'en as besoin, non? oui, Bon, bah, ça, tu gardes, tu récupères, c'est à toi. Donc, ça n'a rien à faire là. Il y a pas quelqu'un qui a à récupérer ça, quoi. oui, C'est à toi, tu récupères. oui. Bon, l'autre tas, fuite, tristesse, peur, ça n'existe plus déjà. C'est des crabouilles. Ouais. Je crabouille le steak. T'écrabouilles, mais tu jettes bien à l'extérieur de chez toi les miasmes et les... Je balaye avec les fourmis. Voilà. Elles partent avec. Et leur tunnel, leur stock et tout. Hop, ça s'effondre et ça dégage. Bon, T'as pas besoin de tous ces corridors, hein. le criquet, il est toujours là? Oui, il a regardé. Ok. On peut lui parler? Oui, C'est quoi son nom? clivin. Clivin. Mm, Bon, t'es d'accord de lui parler? mm. Connecte-moi à Clivin. Bonjour! Il y a un changement de programme, Clivin. Euh, Marie-Christine a tout récupéré, tout ce qui lui appartenait en fait. Créativité, vitalité, tout ça, elle aime bien. Donc du coup, comme c'était à elle, elle a tout récupéré. Faut changer, le plan. Et moi, je fais quoi? Bah, à toi de me dire déjà pourquoi est-ce que ce plan était en place? Parce que j'en ai besoin. Pourquoi t'en as besoin? Parce que c'est ma batterie. Ah ouais, mais Marie-Christine, C'est elle ma s'en fout. batterie. Elle s'en fout, elle. Ce qui est à elle, elle récupère, point, en fait. Hmm, hmm. Ah si, si, c'est déjà fait. Tu vois, ça n'existe plus. Il n'y a plus aucun tas. Il n'y a plus aucune fourmi. Elle a tout balayé. Elle s'est débarrassée de tout ce beau petit monde. Ah, elle va super bien, Marie-Christine. Elle a plus de peur, plus de d'envie de fuir, plus de tristesse. Il n'y a plus. Elle a plus de nausées. Elle a plus de lourdeur dans le ventre. Tout ça, il n'y a plus. Il n'y a plus d'oppression à la tête non plus. Il y a plus tout ça. Ça me fout dans la merde. Ah, mais ça, c'est ton problème. Ça me fout sérieux dans la merde. Ah ouais? Bah, c'est pas grave. Si, ça me fout sérieux dans la merde. Bon, bah, est-ce que tu sais pourquoi, au moins, elle a vécu ça? Pourquoi il y a eu autant de problématiques, ablation de l'utérus, tout ça?
Les fausses couches. Euh, ça c'est euh, ça c'est Brigitte, ça. Ben oui. Mais Hmm. pourquoi il y avait encore Brigitte? Ah bah, pour alimenter la batterie. Hein? Et il y en a d'autres? D'autres quoi? Bah, d'autres parties Batterie? d'elle-même. Ah bah oui, il y a d'autres batteries, oui. Il y en a combien? 58. Ah, 58. Hmm. Et il y a un dénominateur commun? Brigitte. Bon, bah, tu vois, c'est terminé. Non, ça me fout dans la merde. Ah, mais ça, en fait, c'est pas son problème. Ah, il y a une petite chose que tu peux peut-être m'expliquer. Elle se pose la question, pourquoi elle a la sensation qu'il y a une espèce d'araignée qui lui Ça me marche. rapporte quoi, moi? Non, non, Si ça, je on s'en fout. réponds, Tu réponds. j'y Pourquoi gagne il y a une quoi, moi? araignée qui marche sous son omoplate Mais il n'y a droite? pas d'araignée. Pourquoi elle ressent ça? Eh ben, c'est les fourmis. Oh, les fourmis. Bon, bah, ça n'existe Et, plus et alors. j'y gagne quoi, moi, de répondre? Parce que Toute moi, ma je suis dans la merde, sympathie. là. Mais j'en veux pas de ta sympathie. Tu veux pas non plus de la joie de Marie-Christine? Non, je suis dans la merde, là. Excuse-moi, mais tu m'as l'air un peu concon. T'as un Non, chef? non, je suis pas concon. Je suis dans la merde. T'as un Tu chef? m'as viré, tout foutu en l'air, tout détruit. Tu vas baisser d'un ton? Voilà. Tu parles doucement, doucement. Bon. T'imagines pas tout ce que j'ai mis en place. Bon, allez, je te laisse une dernière chance de m'expliquer tout ça. T'imagines pas comme Parle-moi de c'est, tout ce que tu as mis en place. Vas-y, je te donne ta petite heure de gloire là. eh bien, tout ce système de, euh, de Brigitte et tout part du ventre. C'est le fil conducteur de mes fourmis. Et plus elles récoltent, plus elles... C'est comme les vases communicants. Quand elles lui grimpent dessus, comme elles se sont bien nourries avant, elles transmettent et disent la même chose. Et le lien avec Brigitte se tisse de plus en plus. Et elles me rapportent, elles sont bosseuses, elles posent pas de questions. Et elles me rapportent tout ce que je veux. J'avoue, Moi, c'est j'ai qu'à me sympa. servir. C'est sympa comme plan. Ça marche bien. Enfin, ça marchait bien jusqu'à présent. Parce que là, Ouais, j'ai plus mes fourmis. pourquoi Dans elle la fait des merde. cauchemars plutôt marquants? Ben parce qu'il faut continuer à entretenir tout ça, les fourmis. Elles rentrent partout, les fourmis. Non, mais t'as déjà vu les fourmis? Ça fait pas de bruit, c'est silencieux. Mais alors, qu'est-ce que c'est efficace? Elles sont où, mes fourmis, d'ailleurs? Et la partie physique, Elles sont où, mes fourmis, d'ailleurs? dégagée. La partie physique, Quoi? est-ce qu'il y avait des fourmis ou autre chose à l'intérieur? Ben, les fourmis. Des fourmis à l'intérieur du ventre? Ben, évidemment. Et Terminé. je te dis, tu m'écoutes pas, que les C'est toi qui es fourmis pas assez précis en fait. maintiennent le lien avec Christine et Brigitte, Marie-Christine et Brigitte. Alors, évidemment, Mais tu vois pas que ça n'existe pas, que ça n'a jamais existé. Regarde, observe. Tu, tu- tu- tu je perds la veux mes tête, je fourmis. crois. Tu perds la tête, je Je crois. veux mes fourmis. Bah tu vas les rejoindre bientôt, je pense, parce que Marie-Christine, elle va très certainement te dégager. Tu m'intéresses plus. Allez, dégage. Marie-Christine. Donc, qu'est-ce que tu fais de lui? Il va rejoindre ses fourmis. Dis-moi, est-ce qu'il dit vrai? Oui, Il a personne d'autre que lui? non,
Bon, alors, bon débarras. Oui, L'origine de tout ce que tu vis. Brigitte, Brigitte. Bien. Alors, on va revenir à ce moment où elle sort, où elle sort du corps. oui, Ce moment. Je vais lui parler directement. mm, Connecte-moi à Brigitte. Brigitte? Brigitte, écoute-moi. M'entends-tu? Écoute-moi, Brigitte. Détache-toi de ce froid, de cette peur, de ces douleurs. Détache-toi complètement de tout ça. L'expérience est terminée. C'est fini. Il n'y a plus de violence, Brigitte. Tu es libre. Libre, c'est terminé. Tu peux créer maintenant. Tu peux tout créer. Tu peux créer tout ce que tu veux. C'est terminé. Laisse tout ça sur le corps et ressens. Ressens comme c'est bon la liberté, Brigitte. oui, parce que j'ai envie de vomir, j'ai mal au ventre, j'ai froid. Non, tout ça, tu laisses. Tu laisses tout ça sur le corps. Ça t'appartient plus. C'est terminé. Laisse ça Ah, sur le corps. oui, Retrouve-toi pleinement intègre, libre. Bien. Ça va? oui, Comment tu te sens? bien. Qu'est-ce que tu as envie de créer là? Un soleil, Bien. Alors, je te laisse créer. oui, Marie-Christine, reviens. Lycée maintenant. oui, Bien. Alors, comment tu te sens déjà? bien. Super. Autour de toi, vérifie. Partout. Partout, partout, partout. Et dis-moi si tout te convient, si quelque chose attire ton attention. Tout me convient. Merveilleux. Es-tu d'accord de te rapprocher un instant de ta partie physique? Oui. Qu'est-ce que tu perçois d'elle? Un besoin de cocooning. Bien. Mm. Ma partie physique doit s'écouter. Si elle a besoin de cocooning, elle fait cocooning. Si elle a besoin de sortir, elle sort. Ma partie physique ne doit pas se poser de questions. Euh, Elle se pose trop de questions sur ce qu'elle fait ou elle fait pas. Pourquoi elle se pose trop de questions? Parce qu'elle ose pas Elle ose pas quoi? être elle-même. Pourquoi est-ce qu'elle n'ose pas être elle-même? Parce qu'elle le sait pas. Maintenant, elle le sait. Bien. Est-ce que tu vois la partie qui gère les émotions du corps? Oui. Comment l'aperçois-tu? Comme une petite fille de 7 ans. Est-ce qu'on peut lui parler? Oui. Super. Alors, connecte-moi à Marie-Christine. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Hmm. Euh, je crois que ça va. Pourquoi tu crois que ça va?
Parce que j'ai pas de trou dans la tête, j'ai pas de trou dans les bras, Pourquoi t'as j'ai pas de pas de... trou dans la tête et dans les bras? Je suis tout entière. Pourquoi t'es tout entière? Parce que je me cogne pas. Pourquoi tu Alors te j'ai cognes pas de pas? trou. Parce que je fais attention. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours faire attention. Mais pourquoi faut toujours faire attention? Parce que quand on se cogne, s'il y a des angles, ça fait mal, hein. Ça fait des trous. Pourquoi ça fait mal quand on se cogne? Parce qu'il y a des angles. Et pourquoi il y a des angles? À ça, à Pourquoi? ça. Pourquoi il y a des angles? Pourquoi? Ouais, ça fait des angles pointus, hein. Mais pourquoi ça fait des angles pointus? Ouais, j'aime pas, moi, quand c'est pointu. Pourquoi t'aimes pas quand c'est pointu? Bah, parce que quand on se cogne, ça fait des trous. Mais pourquoi quand on se cogne ça fait des trous? Ouais. Moi, ça va, là, j'ai pas de trous. Puis je veux Pourquoi pas t'as de pas de trous. trous? Pourquoi tu veux pas de trous? Parce que je fais attention, hein, de pas me cogner. Pourquoi? Parce que je veux pas avoir mal. Pourquoi tu veux pas avoir mal? Je veux pas me cogner. Pourquoi? Bah, parce que j'aime pas ça, moi, me Mais cogner. pourquoi t'aimes pas ça? Non, 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 moi, je veux que ce soit tout lisse. Je veux pas, euh, les, les angles pointus, là. Pourquoi? Non, 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 moi, j'aime pas quand c'est pointu. Pourquoi t'aimes pas? Je veux que ce soit lisse. Pourquoi tu veux que ce soit lisse? Ah, bah voilà, c'est lisse. Pourquoi c'est lisse? Ah, bah, parce que, j'ai dit que c'était lisse et c'est lisse. Mais comment? Ah, ah, ben, je décide. Oui, je décide. Et puis, en fait, il y en a même pas du tout. Ni du Pourquoi il y en lisse. a pas du tout? Ah, bah non, parce que ni du lisse, ni du pointu. Rien du tout. Pourquoi rien du tout? Ah, bah, parce que comme ça, je me cogne pas. Rien du tout. Voilà. C'est mieux. Oh, c'est bien, là, il y a rien du tout. Pourquoi c'est bien, il y a rien du tout? Ah, bah, parce que comme ça, je me cogne pas du tout. Il y a rien. Ah, il y a rien. Alors, je me cogne pas du tout. Ah Alors oui, ça là, va? c'est bien. Ah oui, là, c'est bien. Oui. Tout va bien? Ah oui, 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 tout va bien là. Super. Oui, Je te laisse. oui, Marie-Christine? oui, Bon, ça te convient? oui. Bon. Je voudrais que tu plonges dans l'ADN familial. Que tu fasses une lecture complète de ton Dans, programme, dans l'ADN ton ADN. familial. Ah, dans mon Mhm. ADN. Oui, oui, Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? non. Non. Parfait. Quelles sont les capacités de ce corps? Euh, la résilience, rebondir. Euh, la rapidité de reprogrammation. Bien. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que tu puisses faire là, maintenant, afin de booster le corps? Tout est en place. Tout est en place. Bien. Oui, Alors je te laisse. oui, Merci Marie-Christine. oui. Yolande, déconnecte complètement de tout et de tous. Oui, c'est bon. Bien. Marie-Christine, on vous récupère. C'est bon. Comment ça va? Bien, Bon, bien. est-ce que vous avez... Étrangement calme, étrangement. Pendant un moment, j'avais envie de pleurer. Pourquoi, je sais pas. Ah, C'est les pas choses sont loin. déjà en Oui, 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 branle, hein. c'est pas loin. C'est Mais plutôt bon signe en fait. Ouais. ah, d'accord. Oui.
Vous extériorisez Oui, tout ce qui vient de se tout ce qui vient de se dérouler. oui. Ben, je trouve qu'il y en a pas mal. Il y en a pas mal, Oui. effectivement. Mm. Donc, Ça vous a merci à toutes parlé? les deux. Oui, oui. Étrangement, au départ, le bus, je suis un peu claustro, donc je me disais, tiens, c'est bizarre que je suis dans un bus. Et après, quand elle ne voulait plus, je me suis dit, ah bon, ben, c'est moi. Ben oui, mais en fait, la claustrophobie est peut-être reliée à ça aussi. Le fait que Oui. vous étiez enfermé Mm. dans ce bus, justement. Oui, 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 Il y oui, avait oui. cet enfermement, hein. Mm. Non, non, Bien. ça m'a parlé. Alors, vous avez maintenant les causes ésotériques de tout ça, notamment en ce qui concerne les maux de ventre et tout ce que vous Mm. avez pu vivre. Vous allez voir dans les semaines, dans les mois à venir, comment ça se passe. D'un point de vue ésotérique, en tout cas, c'est fait. D'accord. Est-ce Et que je vous vous avez des remercie. questions? Non, pas tout de suite, en tout Tout est cas. dans la Là, vidéo. c'est... Oui, voilà. Bien, si une question Voilà. vous revient, de toute façon, vous savez comment me joindre. Oui. Mais inutile de tout analyser non plus. Là, l'essentiel est de penser à vous, vous prioriser. Pourquoi pas un peu de cocooning? Oui, j'adore faire ça en plus, donc il n'y a pas de souci. Parfait. Merci Et beaucoup en tout cas. à vous, à toutes les deux. Est-ce que vous acceptez le partage de cette vidéo? Oui, bien sûr. Est-ce que je dois vous flouter? Oui, Parfait. oui, voilà. Ça sera fait. Alors, je Merci. vais couper l'enregistrement et vous pouvez faire de même.